Bon dimanche à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidindi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Le secrétariat de la communauté est-africaine, certains membres de l'Assemblée constituante de cette communauté appellent les pays membres de l'IAC à augmenter les budgets investis dans le secteur de la santé, afin de l'aider à connecter les informations importantes nécessaires au service de ces secteurs. Fatouma Daguiza, experte en gouvernance, ancienne membre de l'Assemblée législative de la communauté d'Afrique de l'Est, indique que même si la pandémie de Covid-19 a causé d'énormes dégâts, les pays de la région ont appris de nombreuses leçons et surtout de la nécessité d'une coordination dans le partage d'informations dans divers secteurs, notamment celui de la santé. La communauté africaine pour la gestion de l'information dans le secteur de la santé est la première à demander aux pays du continent africain de participer donc aux lois, à l'adoption des lois et à élaborer des grandes lignes directrices permettant à ceux qui travaillent dans ce service de santé d'accéder à l'information. Ces symposiums sur la gestion de l'information dans le secteur de la santé a souligné que ces systèmes de connexion d'informations nécessaires dans ce domaine seraient plus faciles pour les personnes qui ont besoin des services médicaux. Ainsi donc, et tout cela fait sans abandonner la protection des données d'information concernant les citoyens. La suite de ce journal, les citoyens qui accèdent par eux-mêmes à divers services par l'intermédiaire du site Irembo sont passés de 25 à 42% au cours des 6 derniers mois. Les détails avec Assimi Souf. Uru rubuga Irembo rwashyizweho mu rwego rwo gufasha abaturage kubona serivisi mu buryo bworoshye hifashishijwe ikoranabuhanga. Nous vous prions de nous excuser pour ces petites erreurs techniques. La suite de ce journal. Voilà donc les bâtiments publics non utilisés devraient faire l'objet des mesures appropriées pour qu'ils ne soient pas davantage une perte pour le pays. C'est en tout cas là l'avis des différents économistes et de la population et la direction de l'Office rwandais de l'habitat de dire à ce propos qu'environ 1000 bâtiments publics non utilisés ont été répertoriés suivant les explications avec Assimi Souf. Ces bâtiments publics se trouvent un peu partout sur le territoire national. Les habitants d'Ohouye notamment disent qu'on trouve dans ce district beaucoup de bâtiments publics qui ne sont pas utilisés alors que certains sont encore en bon état et qu'ils peuvent servir à quelque chose au lieu d'en construire d'autres. À mon avis, ces bâtiments ont été construits parce qu'on en avait besoin, mais peut-être qu'actuellement, ils ne sont plus nécessaires. Je trouve qu'on peut les remettre à l'état et les exploiter, sinon c'est une perte inutile. Jusqu'à présent, rien n'a changé et je me demande s'il y a des gens qui y vivent ou non parce que je connais cet endroit depuis que je suis petite. On peut y faire des travaux de réhabilitation et que les riziculteurs puissent y travailler ou qu'on puisse s'abriter. Est-ce qu'on peut s'aventurer dans un bâtiment pareil? Le rapport de l'auditeur général des finances publiques de l'exercice clôturé le 30 juin 2022 révèle que 49 937 bâtiments publics ont fait l'objet de l'audit et qu'on a trouvé que 950 ne sont pas utilisés. Ils sont 301 en province du Sud, 252 en province de l'Ouest, 245 en province du Nord, 181 en province de l'Est et 61 dans la ville de Kigali. La population indique à ce propos qu'il s'agit là d'une perte sérieuse pour le pays. Le gouvernement a pris la décision de céder les bâtiments publics non utilisés aux acteurs du secteur privé. Les services concernés peuvent faire le suivi et résoudre ce problème. Par exemple, lorsqu'il y a coupure d'électricité, des gens y prennent des drogues et les voleurs peuvent en faire leur refuge. Des économistes disent notamment que le gouvernement devrait voir quoi faire dans l'immédiat pour éviter des pertes qu'occasionnent ces bâtiments, surtout que certains
pourrait être cédé aux habitants. Le gouvernement a le devoir d'être fixé sur quoi ces bâtiments pourraient être utilisés et si nécessaire les céder aux acteurs du secteur privé pour les exploiter. Il devrait se servir des ingénieurs qualifiés afin de prendre une décision parce qu'un équipement non exploité est une perte. L'agence rwandaise de l'habitat rassure que, parce que le nombre des bâtiments publics non utilisés sont connus, cela donne l'espoir qu'une décision rapide et relative pourra être prise afin de sauvegarder les biens publics. Nous avons trouvé que là où il y a des bâtiments encore en bon état, ils peuvent être réhabilités et exploités. Il y a d'autres qui sont peu endommagés et qui peuvent être utilisés. D'autres sont endommagés depuis longtemps et peuvent être détruits pour récupérer le terrain qu'on peut exploiter. Nous collaborons avec les districts et d'autres instances pour que cette activité soit accélérée et que ces bâtiments soient exploités. Des économistes disent que réhabiliter ces bâtiments pour qu'ils soient utilisés par des institutions publiques, comme ce fut le cas, pourrait réduire le coût des locations évalué à 12 milliards de francs rwandais par an qu'il effectue. Et puis, comme je l'ai annoncé, les citoyens qui accèdent par eux-mêmes à différents services par l'intermédiaire du site Irembo sont passés de 25 à 42% au cours des 6 derniers mois, suivant les explications avec Kassim Youssouf. Le site Irembo a été mis en place pour permettre aux citoyens d'accéder facilement à différents services par l'intermédiaire de la technologie. Dans différentes parties du pays, cependant, l'on trouve encore des habitants qui vont demander à des entrepreneurs de les aider à accéder aux services du site Irembo, moyennant une certaine somme d'argent, alors que certains disposent de téléphones à écran tactile. Ceux qui accèdent aux services Irembo par eux-mêmes admettent que ça leur a rendu la tâche facile parce qu'ils ne sont plus obligés de se déplacer ni de payer pour l'obtention de ces services. Les entrepreneurs prestataires des services Irembo indiquent que par rapport à la situation antérieure, les chiffres de ceux qui les approchaient pour avoir accès aux services ont diminué parce que certains font ce qu'il faut par eux-mêmes. Lors du sport de masse de ce dimanche, la direction de la ville de Kigali et le ministère de la Technologie et Innovation se sont joints aux habitants de la ville pour effectuer des exercices physiques, activité qui s'est déroulée concomitamment avec la sensibilisation de la population à fournir des efforts pour accéder par elle-même aux services que propose le site Irembo à travers le programme dénommé Gikorere ou Faites-le par vous-même au lieu de dépenser de l'argent alors qu'ils ont à leur disposition de téléphones à écran tactile et d'autres outils informatiques. La ministre de la Technologie et Innovation, Ingabire Paula, a fait savoir qu'une campagne de sensibilisation de la population à se servir de la technologie a été lancée dans tout le pays afin d'éliminer toutes les contraintes pour accéder par soi-même aux services qui nécessitent l'usage de l'outil informatique. D'autant plus que tous les services qui nous sont destinés en tant que citoyens sont les nôtres. Il faut donc que nous fournissions des efforts et prendre les devants pour le faire par nous-mêmes. Monsieur le maire a dit que nous avons ce que nous appelons des ambassadeurs du numérique qui sont actuellement 1500 dans tout le pays et ils sont chargés d'éduquer la population et l'aider à avoir des notions de base dont la manipulation de l'outil informatique et nous aider à le faire par nous-mêmes. Jusqu'à présent, le site Irembo propose 109 services et sa direction indique que les problèmes qu'on y observait ont trouvé de solutions. Le gouvernement du Rwanda a déployé des efforts dans la mise en place des infrastructures et l'on trouve des zones où l'Internet est gratuit, particulièrement dans la ville de Kigali. Eh bien, alors que la majorité des habitants de la ville de Kigali
est endormi à la tombée de la nuit. Certaines personnes commencent leurs activités afin de pouvoir faire vivre la ville une fois le jour levé. Arabi est allé à la découverte de cette vie nocturne de la ville. Suivez ce reportage réalisé par mon collègue Shimima Nassilas. Pas un chat dehors, la nuit est tombée. Mais pas aussi sûr, car certaines personnes travaillent en ce moment-là pour participer à la vie du jour suivant. À 2 heures du matin, Arabi a fait une descente au marché des Nyarugenge et sur place, une activité intense avec le chargement et les déchargements de marchandises dans des camions où des porteurs les amènent vers les entrepôts. Plus loin, la caméra a pu saisir les images des laveurs de voitures en train de s'activer. Je n'ai pas honte de mon travail, car j'ai commencé ce travail depuis mes 23 ans. Je commence à 18 heures et je termine à 2 heures du matin. Je suis arrivé jeune homme ici et j'ai maintenant une famille, une femme et 5 enfants. Pour chaque voiture lavée, je suis payé 3 000 francs. Je paye 1 500 pour les frais des loyers ici et je garde le reste. Ce travail ne nécessite pas de beaucoup manger, mais il exige de l'expérience, car on peut avoir beaucoup mangé et ne pas être capable de prendre ses charges sur soi. J'ai 52 ans et je suis capable de porter entre 100 et 125 kilos. Parmi les activités réalisées la nuit dans la ville de Kigali, il y a la transformation des produits d'origine animale afin que les restaurants et les hôtels puissent obtenir ce qu'ils pourront utiliser pour la préparation des repas. Vers 3 heures du matin, Arabi est arrivé à l'abattoir de Nyabugogo et y a croisé Olivier Mbabazi qui y travaille. Ici, à l'abattoir de Nyabugogo, anciennement appelé Oprovia, rebaptisé Saba, nous abattons de chèvres et des moutons. Notre travail d'abattage de vaches commence à 2 heures du matin. Nous pouvons abattre entre 150 et 200 vaches. Après les avoir abattues, nous les mettrons dans des chambres froides pendant 24 heures, avant que cette viande ne prenne le chemin des différents marchés de la ville. Le marché de Nyabugogo, également connu sous l'appellation chez Mutangana, a une renommée en ce qui concerne la vente des légumes frais sur le marché de Kigali. La plupart des vendeurs sont des femmes. Arabi a atteint ce marché vers 4 heures du matin et les vendeurs étaient enthousiastes à s'exprimer. Je me réveille, je porte 3 ou 4 sacs de haricots verts et j'en gagne 3 à 4 000 francs. Et à 8 heures du matin, j'amène mon enfant à l'école. Je me réveille vers midi et j'arrive ici à 1 heure du matin pour pouvoir récupérer les produits. À partir de maintenant, je donne 2100 par jour dans des groupes d'épargne. Après 3 mois, nous achèterons des vêtements et paierons les frais de scolarité des enfants. La capitale du Rwanda, Kigali, compte environ 1 745 555 habitants, soit environ 13,2% de tous les Rwandais. Cette population qui vit et dorment dans la ville de Kigali est complétée par un nombre important de personnes qui viennent des zones périphériques de la capitale, mais qui ne passent pas la nuit dans la ville. Comme toutes les villes modernes, une partie de Kigali travaille, alors qu'une autre travaille pour faire vivre celle qui dort et vice-versa. En bref et en image, les parlementaires invitent le grand public à fournir des informations en temps opportun sur la corruption en raison de l'effet dévastateur qu'elle peut avoir sur l'économie du pays si rien n'est fait pour l'empêcher. C'est l'un des points soulignés samedi lors de la rencontre des parlementaires rwandais, membres du réseau des parlementaires africains contre la corruption, avec les résidents du secteur Gishari en district de Rwamagana, c'est en province de l'Est. Au cours des discussions, des explications ont été données
aux résidents locaux sur ce qui constitue exactement la corruption et comment l'identifier, ainsi que sur la manière dont qu'elle affecte l'économie d'un pays lorsqu'elle devient endémique. Les anciens des écoles d'enseignement technique et professionnel admettent sans embâche que des connaissances qu'ils ont acquises leur facilitent la vie et celle de leur famille et qu'ils sont confiants dans l'avenir. Ceux encore au banc de l'école sont fiers de leur formation technique et professionnelle car ils savent bien qu'elle va subvenir à leurs besoins en créant de l'emploi. Selon les statistiques, plus de 65% de ceux qui ont fait des études techniques et professionnelles trouvent de l'emploi avant 6 mois de leur sortie de l'école. Explication avec Kassim Youssouf. Mbarushimana Jean de Dieu effectue différentes activités d'art et de réparation de différents équipements électroniques. Il a terminé ses études dans l'enseignement technique et professionnel en 2007 et c'est grâce à son père qui lui a beaucoup inculqué l'amour de la formation technique, souligne-t-il. Mon père était technicien, il réparait du matériel électronique. Je le regardais travailler et j'ai fini par aimer ce qu'il faisait. J'ai suivi des cours professionnels au centre des jeunes de Gatenga. Il y avait divers cours comme l'électricité, la construction, la menuiserie et autres, et j'ai préféré étudier l'électricité. Son travail lui permet de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille de 8 personnes résidant dans la ville de Kigali, et il n'affiche aucun souci quant à l'avenir compte tenu des commandes qu'il reçoit d'un peu partout dans le pays. C'est ainsi qu'il affirme que l'enseignement technique et professionnel est très utile, même pour les jeunes. Grâce à mon travail, je peux payer mon loyer de 150 000 francs rwandais. Oui, je n'ai pas encore ma propre maison, mais je crois que je vais y parvenir très bientôt. J'économise environ 30 000 francs par mois après toutes les dépenses. J'ai 5 enfants, dont 3 sont à l'école et 2 sont encore jeunes et ils m'admirent beaucoup. Un peu partout sur le territoire national, des efforts sont déployés dans l'accroissement du nombre des élèves fréquentant les écoles d'enseignement technique et professionnel depuis l'école secondaire. Les anciens de ces écoles affirment qu'ils n'ont aucun regret, surtout qu'avant il y avait cette attitude selon laquelle les écoles techniques et professionnelles sont destinées aux élèves moins forts. Actuellement, ces compétences professionnelles aident les gens à gagner beaucoup d'argent. Il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme universitaire pour obtenir un emploi en rapport avec cela. Vous pouvez poursuivre vos études universitaires tout en travaillant, car nous avons vu beaucoup de gens faire cela et ça a marché. Certains directeurs d'écoles d'enseignement technique et professionnel un peu partout sur le territoire national estiment que les propriétaires de ces écoles devraient faire quelque chose pour attirer davantage ceux qui désirent y poursuivre leurs études. nkuko no muri za secteur zindi mu buhinzi bagira za noza exposition abacuruzi bakaza gukora noza exposition hariya comme dans d'autres secteurs, notamment dans le commerce et l'agriculture, on fait des expositions. Ces gens qui font des études techniques et professionnelles devraient aussi à un certain moment exposer ce qu'ils ont réalisé et aussi faire des compétitions comme ce que nous voyons dans Connect Africa. Il y a diverses initiatives qui peuvent améliorer ces écoles. Les écoles doivent présenter ce qu'elles font non seulement pour promouvoir le nom de l'école, mais également pour la qualité de l'éducation. agomba kwimenyekanisha atari gusa izina ry'ishuri runaka ariko ntuze na quality y'ibyo batanga. Les statistiques de l'Office en charge des écoles techniques et professionnelles, ORTB, montrent que plus de 25 000 finalistes du secondaire proviennent de l'enseignement technique et professionnel, avec 65% qui trouvent rapidement de l'emploi. Les anciens de l'enseignement technique et professionnel au niveau supérieur sont actuellement 15 600, dont 70% ont du travail.
L'objectif est en effet que 60% de tous les élèves doivent fréquenter l'enseignement technique et professionnel en 2024. La direction générale de l'Office rwandais en charge de l'enseignement technique et professionnel souligne que le souhait est que ces écoles puissent élever le bien-être de ceux qui les ont fréquentées. Ce que nous enseignons dans les écoles d'enseignement technique et professionnel, c'est apprendre aux étudiants à voir grand, mais aussi à travailler dur compte tenu du monde technologique actuel. Il est évident que dans les jours à venir, les employeurs ne demanderont pas où on a fait les études, ils ne s'intéresseront qu'aux capacités et demanderont de les présenter afin d'obtenir le poste. Et les jeunes doivent également savoir que, en se basant sur la sécurité dont jouit le pays et en considérant également l'objectif de lutter contre la corruption, de nombreux investisseurs du monde entier envisagent d'investir dans le pays. L'analyse du domaine de l'éducation fait observer que les parents et les élèves devraient réfléchir sur la vision du pays et son développement et se rappeler que, pour que cela soit réalisable, les anciens de l'enseignement technique et professionnel doivent y jouer un grand rôle. Bouclons cette page nationale avec cette bonne nouvelle pour celles ou ceux qui souhaitent se rendre en Europe au sein de l'espace Schengen. Après l'ambassade de Belgique, maintenant c'est l'ambassade de France au Rwanda qui a commencé à délivrer des visas Schengen de court séjour. L'ambassadeur de France au Rwanda nous fournit ici les détails sur cette opération. Et comme certains d'entre vous, j'imagine, auront l'occasion peut-être dans un avenir plus ou moins lointain ou plus ou moins proche de demander des visas à l'ambassade de France, parce que maintenant on en délivre, je voudrais donner quelques précisions sur la manière dont ça se passe. Il y a une chose qui est très importante, c'est de faire ça bien en avance. Minimum 3 semaines en avance. C'est-à-dire que la personne qui demande un visa le vendredi soir pour un départ le lundi matin, ça marche pas. Voilà, ça peut pas marcher. Faut être très clair. Voilà. Donc, et alors je vais vous expliquer pourquoi. Il y a plusieurs raisons. Déjà, en fait, quand vous demandez un visa, vous venez pas à l'ambassade. Il faut aller à VFS. VFS, c'est notre prestataire de service qui se trouve dans la tour de la Cogebanque à Kiyovu. Et en fait, c'est eux le front office, c'est VFS le front office pour les visas. C'est là que vous ferez la biométrie, c'est là que vous remplirez le dossier, etc. Et quand votre dossier sera considéré comme complet, votre dossier avec le passeport sera transmis à l'ambassade. Et là, évidemment, ce seront des fonctionnaires de l'ambassade, des agents publics français, qui vont déterminer si vous obtiendrez votre visa ou pas. Mais alors là, alors que jusqu'ici, j'ai été dithyrambique sur la Belgique, là, je vais être un petit peu critique, comme il y a une représentante de l'ambassade de Belgique ici. Il faut savoir que les visas donc, que la France attribue, c'est les visas Schengen. Alors il y a 27 pays dans Schengen, 28, je ne sais plus très bien, et il y a un pays qui impose une consultation obligatoire pour les titulaires de passeports rwandais, donc en fait pour les ressortissants rwandais, c'est la Belgique. Et donc la Belgique nous impose un délai en moyenne de 8 jours, c'est-à-dire que, imaginons que, par exemple, Jean Chrysostome aille en France. Bon. Moi, je le connais bien, il n'y a pas de problème. On sait qu'il va y aller, il aura les moyens de subvenir à ses besoins pendant son séjour, et on sait qu'il va revenir. Parce que c'est ça qui est la clé, en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens viennent et reviennent. Partent et reviennent. Vous voyez, c'est initier un cercle vertueux. L'idée, c'est pas que les gens restent en France, parce que sinon, évidemment, après, on se fait taper sur les doigts par notre hiérarchie. Voilà. Et donc, mais s'il vient, par exemple, demain, pas demain, on va dire lundi, parce que demain c'est samedi. Lundi, pour partir mardi, même si je sais qu'il est bien sous tout rapport, je ne peux pas lui attribuer un visa Schengen. Parce qu'il y a la consultation des Belges. Et les Belges nous imposent 8 jours. En revanche, eux peuvent délivrer un visa en 24 heures, vous voyez, parce que, bon, donc là, il y a quelque chose qu'on va essayer de résoudre avec eux, parce que voilà, parce que c'est pas tout à fait normal. Alors, ce qu'on peut faire, nous, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait pour les 2 journalistes qui partent ce soir, parce qu'en fait, comme ces 2 journalistes, RCN, Justice et Démocratie, et Pax-Presse, nous les ont adressés un petit peu tard, c'est comme ça, on n'a pas été en mesure de leur délivrer des visas Schengen, et on leur a délivré ce qu'on appelle des visas territorialement limités. C'est-à-dire qu'en fait, c'est limité à la France. Ils ne peuvent rester qu'en France.
S'ils vont en Belgique, par exemple, ou même en Allemagne, ou enfin bref, dans un autre État Schengen, ils sont en situation irrégulière. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a une contrainte par rapport au vol que vous devez prendre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut avoir, si vous avez un visa territorialement limité, ça signifie que votre point d'entrée dans l'espace Schengen, territorialement limité à la France, ça doit être la France. Donc, en l'occurrence, Paris, généralement, bon, ça peut être un... Et donc, ça signifie que ou bien vous prenez le vol Rwandair, qui est direct, Kigali-Paris, ou alors vous prenez un vol si vous voulez passer par Addis Abeba ou par Nairobi ou par Istanbul. Vous voyez, parce que là c'est des pays hors Schengen. Vous pouvez faire un transit par exemple. Vous pouvez faire Kigali-Nairobi, Nairobi-Paris. Vous pouvez faire Kigali-Addis, Addis-Paris. Vous pouvez faire Kigali-Istanbul, Istanbul-Paris, ou Istanbul-Lyon-Marseille, etc. Parce que Turkish Airways a un réseau assez étendu si vous allez ailleurs qu'à Paris. Mais le plus simple, en fait, c'est que vous avez votre compagnie nationale Rwandair. Finalement, si vous allez à Paris, si votre destination est Paris, c'est de faire Kigali-Paris. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer un excellent dimanche à notre compagnie.